Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir comment différencier la voix de ton mental, de ton intuition, slash ton âme, slash l'univers, slash la source, puisque l'on parle de la même chose. En tout cas, cette voix du monde invisible versus la voix de ton mental, de ton intellect. Euh, je pense que tu fais partie de ce grand nombre de personnes qui me demandent, pour démarrer, comment je fais? Je pense que ça t'arrive régulièrement d'avoir une intuition, une première intuition, comme on dit, qui arrive, une petite voix. On l'appelle souvent la petite voix parce qu'effectivement, elle parle pas très fort. Donc, parfois, on peut ne pas l'entendre. Certaines personnes ne l'entendent pas, même si elle est là. N'y font pas très attention parce que la voix du mental, elle, est beaucoup plus imposante, un niveau sonore beaucoup plus élevé. Et la voix du mental prend le dessus sur la petite voix intuitive. Et bien souvent, quand tu as ta petite voix intuitive, qu'on appelle souvent la première voix, la première intuition, j'aurais dû suivre ma première intuition. Je dis toujours, il n'y a pas de deuxième intuition. La deuxième intuition, c'est la deuxième voix qui n'est que la voix de ton mental, rien d'autre. On n'est plus dans l'intuition. Cette voix qui a un fond sonore beaucoup plus élevé, qui prend le dessus et qui t'empêche de te reconnecter à ce murmure, à cette petite voix intérieure aussi, comme on l'appelle, cette voix du mental, voilà, étouffe, étouffe, bâillonne la voix de ton intuition. Et après, tu as tout qui se mélange. Ça arrive bien souvent. Tu te souviens de ce que tu as entendu, de ce que tu as cru percevoir, ressentir avec cette intuition du début. Essaye de t'y reconnecter pour revenir à cette info et en avoir davantage, en savoir davantage, aller approfondir le message. Donc, tu essayes. Et en même temps, tu as toujours cette voix du mental qui revient toujours avec le même schéma, qui vient vraiment dénigrer l'information intuitive, qui vient te couper les ailes très clairement et te mettre énormément de peur, de freins, d'obstacles, de blocages, de oui mais ce n'est pas possible, mais t'es dans l'illusion, mais tu te trompes, mais tu fais erreur, arrête de croire, reviens les pieds sur terre, et j'en passe. Mais voilà, le mental, ce sont tous ces messages et la petite voix intérieure qui te donne, j'ai envie de dire, sans faire de pub pour une chaîne de magasins, une idée de génie. C'est souvent ça, l'idée de génie, ce eureka, j'aime bien dire le popcorn qui éclate dans la tête, même si l'intuition n'est pas dans la tête, mais c'est une image. euh, voilà, c'est ça. Donc tout se mélange et tu es bien souvent perdu au début de ton parcours de médiumnité, de canalisation. Et vous êtes nombreux à me demander, oui, d'accord, Élodie, mais comment je fais pour différencier ces deux voix? Et d'ailleurs, ça fait partie du tout premier enseignement que l'on voit dans le module 1 de la formation Sois ton propre médium. Je démarre par ça. Je pose les bases pour que chacun puisse s'observer et déjà différencier ses voix intérieures. Parce que ça reste quand même des voix intérieures, mais pas au même endroit, ni à la même fréquence, et pas avec les mêmes intentions. Le mental n'a pas de mauvaises intentions, c'est juste que les intentions sont différentes. Le mental se protège en mode survie, a très peur. Le mental a toujours très peur. L'intuition, elle peut avoir une distance parce qu'elle ne le sent pas, mais elle n'est pas dans une peur. C'est le mental qui, d'un seul coup, dramatise les choses et est dans un sentiment de stress, d'anxiété. L'intuition, non, juste elle te dit non, prends pas cette voie, c'est pas celle-là. C'est tout, ça s'arrête là. L'intuition n'a pas peur, elle te dit juste non, c'est pas ça. Va ailleurs, va par là, fais ci, fais ça. C'est tout, elle s'arrête là. Elle commence pas à te raconter toute une histoire et à monter une angoisse imaginaire, toute une histoire. Donc, comment différencier la voix de ton intuition de la voix de ton mental? Il va falloir que tu t'observes. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de t'observer au moment où ces voix te parlent. Donc, premièrement, la prochaine fois que tu reçois une intuition,
si tu y penses, et sinon ce sera la fois d'après, c'est à ton propre rythme. Observe-toi et regarde où se situait cette intuition au moment où elle a émergé dans ton corps. Ta tête, dans ta gorge, dans ta poitrine, dans ton ventre. Tu as l'oreille qui siffle, un acouphène, la main qui te gratte. C'est tellement variable en fonction des personnes. Au moment où tu as une intuition, quelle qu'elle soit, je le sens pas ou au contraire je le sens, peu importe, c'est une intuition qui vient de ton âme, qui vient de la source, qui vient d'une vérité qui t'est propre à toi, ta vérité à toi. Observe où elle se place physiquement. Concernant ton mental, observe aussi où il se place, mais il se place toujours dans ta tête. Le mental n'est pas dans ton cœur, le mental n'est pas dans ton ventre. Tu peux avoir la boule au ventre, mais le dialogue de ton mental n'est pas dans ton ventre, il est dans ta tête. Donc tu sais que le mental, de toute façon, est dans ta tête. À toi de voir où est ton intuition. Ton intuition, si elle est effectivement dans ta tête, elle est au même endroit que ton mental. Et le problème, c'est que tu as deux voix exactement au même endroit. Ça ne facilite pas la tâche quand tu as besoin de discerner quelle est la voix qui te parle à ce moment-là. Parce que parfois, tu ne sais pas. Tu peux avoir une intuition, ou tu crois avoir une intuition, et là, la peur revient, tu n'es pas sûr de toi, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en l'information que tu as et la voix intérieure. Tu ne sais pas si justement c'est ton intuition ou ton mental. Et quand la voix de ton intuition te semble être dans ta tête, eh bien, effectivement, tu ne peux pas différencier. C'est beaucoup plus difficile parce que les deux voix sont au même endroit. Donc, tu ne peux pas discerner, c'est au même endroit. Et comme la voix du mental est plus forte que la voix de l'intuition, elle finit par très rapidement étouffer la voix de ton intuition, tu n'entends plus rien. C'était un petit vélo qui se répète. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, peut-être que c'est fréquent chez toi. Quand il y a quelque chose qui te tracasse, qui te perturbe, tu es focalisé dessus, tu en parles continuellement. Tu rabâches, tu radotes auprès de ton conjoint, de ta conjointe, de ton ami, de ta famille. Tu es en boucle. Tu es en boucle. Est-ce que ça te parle? Et quand tu parles en boucle, toujours sur le même sujet, ou peut-être que tu connais des personnes qui rabâchent et qui sont en boucle sur quelque chose, c'est épuisant. Ça t'épuise toi, ça épuise la personne elle-même, même si elle ne s'en rend pas toujours compte. Et pourquoi? Parce que c'est le mental. C'est le mental qui fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça chez tout le monde. Après, on apprend à le dompter, à le rendre un peu plus souple et un peu plus calme. Néanmoins, le mode de fonctionnement du mental est le même pour tout le monde. Il rabâche, il mouline, il mouline, il mouline. Donc quand il mouline, il n'y a plus de place dans ta tête. Si tu as aussi la voix de ton intuition, il n'y a plus de place. Bon, après, je dois te dire que même si tu as la sensation que la voix de ton intuition est dans ta tête, elle ne l'est pas. Parce que ton intuition, sache qu'elle provient du même endroit. On met des mots différents sur les guides qui nous donnent de l'information, nous donnent de la guidance. Mais l'information vient du même endroit, cet univers, cette source, Dieu, l'énergie de vie, l'énergie créatrice, mon âme. On parle de la même chose. On parle de cette, on ne sait même plus comment la nommer, cette énergie toute puissante, toute créatrice. Dieu, l'âme, l'univers. Et elle ne peut venir à toi, cette voix intuitive, que par tes capacités extrasensorielles. Elle ne sait pas s'exprimer autrement qu'en te donnant un ressenti, en te donnant la sensation d'entendre quelque chose, la sensation de voir quelque chose, un regard intérieur dans ton cinéma intérieur, hein, cette scène avec cet écran intérieur, tu vois des choses, ton mental aussi te montre des choses. Donc tes capacités extrasensorielles sont utilisées par ce monde invisible pour communiquer avec toi. Et le contact avec le monde invisible, pour qu'il y ait un échange,
Pas juste, il t'envoie quelque chose et tu n'arrives pas à le recevoir, ou juste tu envoies tes demandes et tu n'entends toujours pas la suite. Ils répondent toujours, 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 toujours. C'est nous qui n'arrivons pas des fois ou souvent, selon les personnes, à entendre, à recevoir le message. La réponse, elle vient tout le temps, tout le temps. Ta porte spirituelle, ta porte énergétique, ta porte quantique, cette porte d'accès à ce monde invisible n'est qu'à un seul endroit dans ton corps et pas ailleurs. C'est ton espace cœur, le thymus, le chakra du cœur, toute cette zone-là, c'est ici. C'est pas au millimètre près, hein, mais c'est cette zone-là, le milieu de ta poitrine. C'est ici et pas ailleurs. Évidemment, quand tu as un ressenti corporel, par exemple des frissons, tu peux avoir des frissons partout dans le corps. Évidemment, ça se propage. Mais l'information, elle arrive d'où? La porte d'entrée dans ton corps physique, elle est toujours dans ton espace cœur. Donc, peu importe où ton intuition se situe, mais c'est important que tu le saches pour savoir ce que tu as à canaliser. Tu vas recanaliser l'information pour qu'elle vienne bien ici. Elle vient bien d'ici. Mais toi, tu vas la chercher, tu la contactes sans t'en apercevoir, puisque tu n'en as pas conscience. Et comme tu ne sais pas respirer, tu respires, c'est tout. Mais tu sais qu'il y a aussi la pratique yogique de respiration, où là, tu respires en conscience. Eh bien là, tu vas être connecté en conscience au monde invisible. Donc, si tu es en pleine conscience de ta connexion avec l'invisible, c'est dans ton espace cœur et nulle part ailleurs. Donc, si tu as déjà tendance à recevoir, à entendre, à percevoir l'information intuitive depuis ton espace cœur, c'est parfait. Tu vas continuer à travailler, tu vas continuer à déployer cette faculté de connexion avec ton espace cœur. Mais si c'est pas le cas, peu importe comment ça se place, eh ben, tu vas recentrer, recanaliser cette façon de contacter tes intuitions, donc ta mutualité, dans ton espace cœur. Quand tu es placé dans ton espace cœur, tu fais aisément la différence avec la voix de ton mental. C'est comme si je te demandais de pleurer à grandes larmes et de rire en même temps. C'est impossible. Tu ne peux pas. C'est pareil. Tu ne peux pas entendre ton mental. Ton mental ne peut pas émerger quand tu as ton regard intérieur, ta concentration sur ton espace cœur, au moment où tu veux recevoir ta guidance. Quand tu veux recevoir ta guidance et que tu te places dans ton espace cœur, c'est impossible d'avoir en même temps la voix de ton mental. Tu peux pas avoir les deux en même temps quand tu es concentré à un endroit. Si tu es dans ton mental, tu n'entends pas tes intuitions. De ce côté-là, tu l'entends. Tu arrives très bien à comprendre, en général, que si tu es dans ton mental, tu n'arrives pas à entendre la voix de ton âme. L'inverse est également vrai. Quand tu es pleinement connecté à ton âme, tu ne peux pas entendre ton mental. Donc, parce que c'est la base pour ou démarrer ta médiumnité, ou lui donner une autre ampleur, la développer davantage, passer tes canalisations à un niveau supérieur, c'est-à-dire plus fiable, plus fluide, plus concrète aussi dans les messages que tu reçois, plus longue pour que tu puisses canaliser plus longtemps et que tu ne sois pas perturbé, déconnecté, que tu décroches pas au bout de quelques secondes, parce que c'est ça dans les débuts, c'est l'apprentissage, ça fait partie de... Tu as les roulettes arrière, tu as les petits trous avant de retirer les petits trous. C'est comme ça, on y passe tous, c'est pas grave. Ça va pas te demander 10 ans, mais accepte que ça ne se fasse pas non plus en 7 jours. Voilà, il y a une juste mesure, un juste milieu. Donc, reconnais la voix de ton intuition, de la voix de ton mental. Aie conscience que ton mental est toujours dans ta tête. Aie conscience que ton intuition, ta connexion au monde invisible est toujours dans ton espace cœur. À partir de ce moment-là, et avec la pratique évidemment, lorsque tu vas recevoir une intuition ou ce qui te semble être une intuition, vérifie. Replace-toi dans ton espace cœur
et vérifie si l'information vient de là, si tu l'entends, si tu la ressens quand tu es connecté à ton espace cœur. Ou si, à chaque fois, ça te décroche et que ton esprit revient à mouliner et à te redonner ce petit blabla, cette information, cette soi-disant guidance. Tu pensais être une guidance intuitive, médiumnique, de l'au-delà, de ton âme. Et tu t'aperçois que non, quand tu es dans ton espace cœur, c'est pas ça qui vient. À chaque fois, il faut que ça décroche pour que tu reviennes dans ton mental pour avoir de nouveau cette fameuse guidance. Elle ne vient pas autrement que quand tu décroches et que ton esprit revient à mouliner. Donc, c'est que cette guidance provient de ton mental. Elle ne peut pas s'exprimer quand tu es dans ton espace cœur, puisqu'elle ne provient pas de ton espace cœur. Elle ne vient pas de ton âme. Donc, c'est une guidance mentale avec, attention, souvent une base de peur. Le mental est excellent pour tout ce qui a besoin d'être logique. On a besoin de notre mental. On a besoin de notre mental pour lire, pour écrire, pour compter, pour se souvenir de ce que l'on a appris. On nous pose une question de culture générale, par exemple. C'est notre mental qui va aller chercher dans ce que l'on a appris par le passé. Le mental a une utilité. C'est lui qui nous aide à organiser. Après, avec la pratique, tu peux amener ton intuition, ta médiumnité, clairement, la canalisation avec ton mental. Ton mental est pragmatique, il te dit d'aller dans telle direction et de faire telle et telle chose. OK. Et je viens ramener mon intuition, je viens canaliser en même temps les informations pour voir. Et je check ce que mon mental me disait. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, non, ce n'est pas aligné pour moi. Je te donne un exemple. Sur le guide pratique Transformer vos idées en succès financier, qui est intégré à la formation Sois ton propre médium. Pour les personnes qui veulent faire un projet personnel ou professionnel, on fait de la gestion de projet avec ce guide. Et il y a aussi le business plan pour les personnes qui sont sur un projet pro. Évidemment, un business plan, c'est carré, c'est une structure très mentale, intellectuelle. C'est un cadre. Mais rien ne t'empêche d'utiliser aussi la canalisation pour compléter les informations, pour penser à des choses que ton mental ne voit pas. Et donc là, tu viens mêler les deux. Tu ne dis pas non à ton mental, tu as bien les pieds sur terre, tu acceptes le pragmatisme, le côté intellect, et en même temps, tu viens faire rentrer ton intuition et tu viens combiner les deux. Et là, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où tu as le plus de résultats. Tu utilises ta connexion au ciel, tu la ramènes avec ta connexion bien terre à terre. Les deux matchs, c'est magnifique. Mais pour ça, il faut savoir faire la différence entre ton intuition et ton mental pour mieux les faire collaborer ensuite et apprivoiser, dompter un peu ton mental pour qu'il s'apaise et qu'il laisse la place à ton intuition. Et puis à ton intuition de la déployer, de la pratiquer, d'avoir confiance en elle aussi. Peut-être aussi que la voix de ton mental est plus forte parce que tu fais plus confiance à ton mental, donc à la peur, et donc à l'extérieur, qu'à ton intuition, qu'à cette énergie d'amour, et donc à ton intérieur. Mais si tu pars de là, juste le fait d'en avoir conscience, tu vas faire les choses différemment. Cette pleine conscience de ce que tu es aujourd'hui, de comment tu agis, comment tu réagis, comment tu fonctionnes, c'est ton état des lieux. Tu pars de là, et tout est parfait comme ça. Et maintenant, tu enclenches. Tu enclenches un changement. Avec cette pleine conscience, tu t'observes. Ne t'auto-flagelle pas quand tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Tu avances, tu pratiques. Et la pratique t'amène des résultats très rapidement. Je pense que tu sais très bien, autant que moi, que dans les moments où tu es pleinement aligné avec l'univers, il y a des synchronicités qui se font en seulement quelques jours. L'univers, quand il s'aligne avec toi,
Il te manifeste des choses très rapidement, en seulement quelques jours. Et je suis certaine que tu as déjà vécu ce genre d'expérience. Donc maintenant, l'idée, c'est de donner plus d'ampleur à cet alignement et à cette manifestation pour que ce soit plus récurrent dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne, que ce ne soit plus juste un miracle et puis tu fantasmes, tu pries pour que ce moment miraculeux revienne un jour dans ta vie. Et de temps en temps, il y a ce petit miracle quand tu te reprends en main, quand tu te remets à méditer, quand tu te remets peut-être à prier, à communiquer, à être plus au fait de ta guidance, à apaiser le mental, voilà. Hop, tu retrouves ton alignement et hop, de nouveau un miracle. Et après, ça se dissipe et de nouveau, ton quotidien, ton cheminement habituel se remet en place et tu espères d'avoir encore des miracles. Donc, tu sais que ça existe, tu sais que c'est possible, tu l'as déjà pratiqué. Bien, donc tu sais faire. Donc tu sais faire. C'est même le plus important. Mais on est tous branchés. On est tous munis, câblés. Pour que ça fonctionne, on sait faire. Intuitivement, on sait faire. Maintenant, c'est d'aller plus loin. Pleine conscience de ce que tu sais faire pour le provoquer, pour délibérément créer cet alignement et donc cette manifestation récurrente, quotidienne, hebdomadaire, en permanence, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Tu sens que tout s'aligne et ta vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Est-ce que tu seras absolument immunisé de tout tracas? Non, non. Mais les montagnes qui te faisaient perdre pied, qui te bloquaient la vie, ces montagnes deviennent des grains de sable. C'est plus la même ampleur. Parce que tu ne peux plus aller dans cette direction qui s'enlise et qui aggrave ta situation. Parce que si tu fais un pas dans une mauvaise direction, parce que ça arrive, je me suis encore laissée embarquer dans une peur, voilà, j'ai eu un mauvais discernement. Bon, un pas, t'en fais qu'un. Parce que dès que tu vois que ça s'accroche et que c'est plus aligné, oh là là, je me suis encore pas écoutée. Mais cette fois-ci, je sais faire, je reviens, je me remets en canalisation et je rectifie la chose. Donc la situation n'a pas le temps d'être dramatique au point où c'est invivable, ingérable pour toi, où ta vie vraiment implose. Ça n'arrive plus jusque-là. Ce n'est plus possible. Pourquoi? Pas parce que je te le promets, pas parce que je te le dis, ça vient de toi, parce que toi, maintenant, tu sais te connecter, tu sais entendre ta guidance et tu as confiance en toi et en ta guidance. Donc, tu cesses de prendre à chaque fois les mauvais chemins, même quand ton espace-cœur te donnait la bonne réponse, ta vérité, ce qui allait fonctionner pour toi. Même si ça avait l'air illogique pour les autres, on s'en fiche. Je ferai peut-être une vidéo sur le regard des autres. Ça nous concerne tous, plus ou moins, mais quand même un peu, chacun. Je ne peux que t'encourager à ne pas te préoccuper de ce que pensent les autres sur tes décisions et tes façons de voir les choses. C'est facile de l'extérieur. Personne ne vit ta vie. Personne ne vit tes joies. Personne ne vit ta souffrance. Et une fois qu'on t'a embarqué dans une mauvaise direction, moi, je continue mon chemin. C'est toi qui subis les conséquences. D'où l'importance d'être autonome dans ta capacité à canaliser ta vérité, ta guidance. Je ne suis pas là pour te dire quelle est ta direction. Moi, je veux t'encourager et je veux t'enseigner comment le faire toi-même. Ça va impliquer que tu vas devoir avoir confiance en toi. Ce
Ce n'est pas avoir confiance en moi. Ce n'est pas avoir confiance en les personnes extérieures, les thérapeutes, les coachs, les autres médiums, les autres professionnels qui te guident. Non. Avoir confiance en toi et en personne d'autre. Avoir du discernement pour déceler quand la personne te donne une direction, ce n'est pas la tienne. Dire non. J'entends, je comprends, et c'est peut-être vrai pour toi, et peut-être que ça fonctionne pour toi comme ça. Mais moi, je sais qu'analyser ma vérité, ça ne me parle pas. Pour le moment, ça ne me parle pas. Peut-être un jour, pas maintenant. Ton autonomie, avoir confiance en toi, en tes canalisations, être autonome dans ta guidance, donc dans ton chemin de vie, et ne plus être perdu. Parce que nous vivons tous, peu importe qui nous sommes, des moments plus difficiles dans nos vies. Ce qui change, c'est que selon notre profil, on les gère plus ou moins bien, selon notre capacité à recevoir notre propre guidance, à avoir confiance en notre guidance, à avoir confiance en nous, confiance en la vie. C'est ce qui fait que les montagnes deviennent des grains de sable. Ta façon de gérer tes difficultés va changer. Tu ne vas plus suffoquer, être en train de te noyer et essayer de te raccrocher à tout prix à quelqu'un qui puisse te sauver. Personne ne peut te sauver. Même ceux qui se prennent pour des sauveurs ont eux-mêmes leur chemin à faire. Aider, tendre la main, bien sûr. Peut-être que tu as l'impression qu'on joue sur les mots, mais pourtant la différence est vraiment énorme. Aider, ah, mais bien sûr. Aidons-nous, bien sûr, il faut se tendre la main. Je considère que en enseignant la maîtrise de la canalisation, c'est la main que je tends. Mais je ne sauve personne parce que je ne canalise pas à la place de mes étudiants. Je ne fais pas les choses à leur place. Je ne vais pas prendre les décisions. Je ne vais pas faire de l'ingérence, prendre du pouvoir. Attention aux personnes que tu laisses entrer dans tes décisions. Sois vigilant, sois vigilante. La canalisation, le channeling que j'enseigne, ça va au-delà de recevoir une information. Je pense que tu perçois maintenant. Cette autonomie de ta vie, de prendre la responsabilité de tes décisions, avoir cette capacité à mieux gérer les aléas de la vie, pour toi, pour ta famille, proche, là où tu as une autorité à avoir, comme par rapport vis-à-vis de tes enfants, par exemple. Ne plus laisser d'ingérence se faire dans ta vie. Ne plus donner ta confiance aveuglément pour tes décisions de vie. C'est toi qui la vis. C'est toi qui, après, dois subir les conséquences, les choses qui vont mal. N'oublie pas que l'extérieur, une fois qu'ils t'ont donné leur avis, qu'ils t'ont bien jugé pour dire que tu ne devrais pas faire ci, que c'est pas comme ça, que tu te trompes, que eux, après, une fois qu'ils t'ont donné, qu'ils t'ont dit ça, continuent leur chemin, continuent leur petite routine, et toi, on t'a planté une graine qui te fait douter, et tu t'embarques dans une voie qui n'est pas la tienne. Et après, quand tu vois que tu échoues, tu remets la responsabilité sur celui qui t'a dit de prendre la décision, de prendre ce chemin. Oui, mais bon, c'est ce que tu m'avais dit de faire. Bah, tu m'as dit que. Oui, mais le vrai responsable, la vraie personne responsable, c'est toi. La liberté d'expression, c'est ça. N'importe qui peut te dire ce qu'il a envie. Je peux te dire ce que j'ai envie. Et le discernement, sache, en tout, si tu dois vérifier si c'est bien une vérité qui est la tienne. Toutes les vérités existent, mais ce ne sont pas toutes les tiennes. Et la personne en face est peut-être de très bonne foi. Peut-être que moi, ma vérité à moi, c'est que tu sois autonome et que tu saches canaliser par toi-même. Peut-être que ce n'est pas ta vérité pour toi. Peut-être que ce n'est pas la vérité pour toi en ce moment.
Peut-être que apprendre à canaliser par toi-même, ce n'est pas vrai pour le moment. Ça sera peut-être vrai dans 6 mois, dans 10 ans. Peut-être que pour le moment, tu dois avoir une consultation avec un autre thérapeute, quelqu'un de l'extérieur qui te donne la guidance parce que ce n'est pas encore le bon moment pour toi d'être autonome. C'est possible. Vérifie, malgré tout, toujours par toi-même. Donc, malgré tout, sois quand même un petit peu autonome et un peu de discernement. Voilà. Donc, pour clôturer cette vidéo d'enseignement sur comment discerner la voix de ton mental et la voix de ton intuition, observe-toi quand tu as une intuition, quand tu as un blabla mental, et observe tout ça en toi, où ça se passe, comment ça se place. Et n'oublie pas que ton intuition vient uniquement de ton espace cœur. Donc, quoi qu'il en soit, avec conscience, ramène ton regard intérieur, ta connexion intérieure dans ton espace cœur lorsque tu cherches une guidance ou quand tu cherches à vérifier si l'information que l'on te donne est vraie. Ne vérifie pas dans ta tête où tu vas avoir un blabla mental. Vérifie dans ton espace cœur. Et avec la pratique, tu vas discerner en toi cette subtile différence entre la voix de ton intuition et la voix de ton mental. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.